Donc pour la suite de vidéo, j'ai décidé de faire une petite partie rapide sur le tir à sec qu'on peut faire chez soi grâce au mantis. Pour cela, l'arme vide, que ce soit au niveau du chargeur ou au niveau de la chambre. L'intérêt en fait de vous montrer ça, c'est que rapidement vous pouvez vous entraîner en fait à la maison directement sans avoir à aller sur un stand de tir pour pratiquer avec du tir balle réelle. Le tir à sec est faisable et de ce que j'ai pu voir un petit peu via l'application, c'est même très bénéfique pour anticiper la pression sur la détente sans gêne par rapport au tir à balle réelle où vous allez peut-être anticiper le départ, etc. Ça va modifier quelque chose. Le mantis le repérera, mais vous en tout cas vous ne le sentirez pas forcément. Tandis que le faire au tir à sec, ça permet vraiment de ressentir toutes les différentes fautes qu'on pourrait faire. Tout simplement, voilà, si on met un coup de doigt, on va avoir l'arme qui va bouger, on va sentir si on s'agrippe trop, on va avoir l'arme qui va trembler, on va voir tout ce genre de choses. Donc, le système est le même, vous fixez le mantis sur l'arme sur laquelle vous voulez travailler. On va en prendre un que j'aime bien, c'est le mantis benchmark. En fait, ça vous permet de faire 10 coups. Donc vous choisissez tout de suite, là, voilà, tir à balle réelle, tir à CO2 ou tir sec. Donc on va faire du tir sec en droitier et le mantis est positionné en position avant. Donc avant, ça veut pas dire qu'il est à l'avant ou à l'arrière de l'arme, ça veut dire qu'il est mis dans le sens qui est prévu à cet effet. Donc on va commencer rapidement, je vais faire 2-3 coups pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on travaille bien sur la prise en main, le doigt. 93,4, c'est pas trop mal. Voilà. On apprend vraiment à appuyer doucement, de façon régulière sur la détente. 95,8. Ça permet vraiment d'appuyer, de travailler le doigt sur la détente et la tenue de l'arme. 94,5. Bon, au-dessus de 90, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est considéré comme des bons tirs. On va faire 2-3 tirs un peu. Voilà. Oui, il va prendre. Ah si, ça me fait baisser la moyenne. 24,3. On va essayer de gripper très fortement l'arme. 89. On va mettre un coup de doigt. Il l'a pas pris celui-là. Bizarre. 84. En fait, oui, c'est ce que j'avais discuté une fois avec un copain qui l'a essayé chez Stay Safe. C'est un petit peu compliqué de falsifier les résultats volontairement. Si le résultat est trop mauvais, il ne prend pas en compte. Donc forcément, il faut que j'essaie de faire mal, mais pas trop volontairement non plus. Donc là, on a mis un coup de droit sur la droite. On va voir si on appuie un petit peu plus sur la gauche avec l'arme. Est-ce qu'il me l'a pris? Non, il ne l'a pas pris. Voilà, là il me l'a pris, 53,8. On va essayer de voir si en bougeant un petit peu ça va faire quelque chose. Voilà, on a le score global, donc je sais pas si ça se voit bien à la caméra, 78, et on voit en fait les petites barres de progression par rapport au record qu'on nous avons déjà fait. Donc bon, les premiers tirs, il n'y a pas trop de questions à se poser. Là où on va s'intéresser un peu plus, ça va être par exemple au tir numéro 4, où là j'ai mis un gros coup de doigt. Donc première chose qu'on voit, c'est la ligne bleue d'arrivée de l'arme, la ligne jaune 1 mm avant de tirer, et le point rouge. Donc on voit bien en fait l'arme qui part dans un sens qui est vraiment pas bon, l'arme est pas stable, elle bouge dans tous les sens. Où est-ce que c'est? Voilà, là on voit le tableau global. Donc suivant les différents mouvements, bon là forcément c'est faussé parce que j'essaie de faire tous les mauvais tirs, mais voilà, à un moment il me dit voilà, que j'ai dû pousser en avant, ça vous avez dû le voir dans la vidéo, c'est le tir 7 ou 8, ouais, on voit bien, les personnes appuient et tirent en même temps. Bon, l'arme est pas trop mauvaise en termes de stabilité, par contre voilà, au moment d'appuyer, on voit vraiment le coup de doigt que j'ai pu mettre en partant vers la droite, on le voit vraiment sur le petit trait jaune, et ensuite l'arme qui part. Le trait rouge d'ailleurs vous le voyez beaucoup moins, ou alors des traits beaucoup plus grands quand vous le faites à balle réelle. Voilà. Sur ce tableau là on peut voir en fait en tapant les différentes erreurs qui ont pu être commises. Donc si je tape sur le droit, voilà, on va voir qu'il y a eu trop de doigts dans la détente. Donc ça peut être dû en fait à un arrachement de la détente avec le doigt, un coup de doigt trop fort sur la détente. Ensuite on va regarder vers en bas.
Bon, ça c'est quand je me penche vers l'avant pour tirer. Enfin, voilà. C'est vraiment intéressant parce qu'il vous explique tout, comment le corriger, etc. Il dit aussi qu'il y avait un deuxième souci. Voilà, qui était le cassage de poignet. Donc au moment où je tire, en fait, mon poignet se casse. Encore une fois, c'est psychologiquement quand on le fait à balles réelles, c'est fait pour anticiper le recul. Also dropping head. Donc voilà. Alors ça, c'est marrant, je l'ai pas pensé, j'ai pas pensé le faire. Alors c'est possible, il faut regarder dans la vidéo. C'est qu'en fait, je n'ai pas levé l'arme à mon œil, c'est mon œil qui est allé à l'arme. Donc ce qui n'est pas forcément bon pour la stabilité. Forcément, on perd un peu les repères traditionnels qu'on va avoir en ayant une tête de droite. Un autre tableau aussi très intéressant qu'on n'a pas forcément eu le temps de voir au stand, c'est ce tableau-là. En fait, bon, il continue à vous donner les erreurs que vous auriez pu commettre en bas, mais en fait, en haut, vous avez des petits diagrammes qui vous montrent les actions que vous avez pu amener sur, soit sur la détente, soit sur le mouvement de l'arme. Donc, par exemple, ce qui est intéressant, quand on voit les mauvais tirs, on va prendre, voilà, celui-là, ça doit être en mauvais, ça c'est une ancienne... voilà, on voit parfaitement déjà, rien qu'au visuel, que le tir est mauvais, l'arme bouge dans tous les sens. On voit en fait que l'action sur la détente est assez forte. Voilà, on voit que c'est un peu plus supérieur au reste. Donc l'action a permis, enfin l'action du doigt sur la détente a engendré un mauvais tir. Et l'action en bleu tient en fait au mouvement de l'arme. Donc c'est-à-dire que le mouvement de l'arme a aussi produit au mauvais mouvement du tir. Donc par exemple pour ceux qui ont besoin de s'améliorer de façon graduelle, ils vont d'abord pouvoir, par exemple si on voit, bon, là c'est encore une fois c'est des thèses, donc de temps en temps je fais exprès de mal tirer, etc. Bon, je suis pas un tireur exceptionnel non plus, mais voilà. On va pouvoir voir qu'ils vont d'abord peut-être se concentrer sur le mouvement des bras, de l'arme, etc. de façon globale, pour ensuite travailler sur la partie de la détente. Voilà, de temps en temps, par exemple si on prend ici, on voit bien, hop, on voit bien quand là pour le coup c'est le mouvement de la détente qui est supérieur, enfin, en termes de faute, hein, qui est supérieur au mouvement de l'arme. Donc on va comparer pourquoi. Donc le tir numéro 7. On voit bien, le mouvement de l'arme, juste avant le tir, se stabilise bien. Et au moment où on commence à appuyer, donc un millième de seconde avant le tir, boum, l'arme part sur la gauche. Donc c'est le mouvement du doigt sur la détente qui a fait dévier l'arme et non pas le mouvement global de l'arme qui a fait quoi que ce soit. Donc ça permet vraiment de s'améliorer point par point. Le tir, c'est comme beaucoup d'autres sports, on n'est pas forcément des experts dès le départ. D'ailleurs, on l'est rarement et même après longtemps, on ne l'est pas forcément non plus. Enfin voilà, c'est toujours un perpétuel apprentissage. Maintenant, pour s'améliorer sur certains points, c'est comme pour le golf, c'est comme pour le foot, c'est comme pour machin, il faut y aller graduellement. Et cette application-là vous permet en fait de vous améliorer petit à petit, d'abord sur le doigt, ensuite sur le mouvement de l'arme, etc. Graduellement en fait pour vous améliorer. Ensuite vous pouvez décortiquer chacune de ces choses. Donc par exemple dans le diagramme rond, donc on y revient, dans le diagramme rond qui est ici, voilà, vous allez voir là il y a plein d'erreurs qui sont commises. Et bien écoutez, on va d'abord peut-être s'orienter, je sais pas, sur celle-là, et dire on va travailler sur cette tenue au niveau de la gâchette. Ou alors je vais partir sur telle autre chose, et on voit que là par exemple mon problème c'était de pousser l'arme en avant. On va travailler là-dessus. On peut le faire l'un après l'autre. Et petit à petit en fait, ce diagramme va finir par se resserrer vers le milieu. Plus c'est petit, mieux c'est. Et on va pouvoir en fait travailler ensuite que sur les parties les plus petites. Donc par exemple si je regarde sur l'en haut, on se rend compte que voilà, j'ai bougé l'arme au moment du tir, je l'ai monté vers le haut. Voilà. On va pouvoir vraiment avancer graduellement là-dessus. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pas avoir quelqu'un qui va nous dire tu fais si mal, tu fais ça, avoir plein d'informations en même temps, ne pas réussir à l'ingérer et surtout à le mettre en pratique. Donc on va pouvoir vraiment prendre graduellement, petite chose par petite chose, et s'améliorer là-dessus. Et au final, quand on aura réussi à rassembler le graphique, ben on deviendra un tireur qui est meilleur et qui, pour le coup, aura du challenge pour s'améliorer et continuer à s'améliorer. Voilà. Voilà, le mantis, hein, je l'ai essayé 2 fois en stand, 2 fois sur du tir à sec à la maison, dont une fois là actuellement. Donc je ne suis pas encore un maître. Maintenant, ce que je trouve très intéressant dans ce produit, c'est de pouvoir avoir une sorte de petit coach avec nous qui va nous aider à faire du tir, on va dire, du tir sportif, là pour le coup, sur du coup par coup.
Je trouve ça très très bien pour ça. Attention, ça va pas remplacer une école de tir, ça va pas remplacer un prof, un instructeur de tir ou un moniteur de tir, mais maintenant ça va vraiment donner une aide. Il y a même des vidéos sur internet qu'on peut trouver où comment ça s'appelle, les instructeurs de tir en fait ont équipé tous leurs études, tous leurs élèves de mantis, un chacun, et chaque moniteur en fait a le moniteur derrière. Et donc non seulement visuellement on peut voir le problème, mais on peut le voir aussi grâce au mantis. Ça aide, c'est pas fait pour remplacer, mais ça aide beaucoup. Encore merci à l'armurerie Stay Safe pour nous avoir prêté le mantis. Et voilà, bah du coup, si vous en cherchez un, ça peut se trouver. C'est un outil qui reste quand même relativement abordable. On le trouve en France dans les 199 €. Donc ça a un coût, mais en tout cas ça permet de progresser très rapidement. Ça ne prendra en compte en rien la cible ou les scores que vous allez pouvoir faire. Parce que ça va vous faire travailler, la prise en main, etc. Ça va vous permettre de regrouper votre tir. Et ensuite, bah, si besoin, de régler l'arme ou alors de faire une contre-visée si c'est nécessaire. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas, souscrire à la chaîne vidéo. Encore un grand merci à ceux qui me soutiennent et qui m'aident un petit peu de temps en temps, que ce soit des armureries ou des particuliers qui m'aident à réaliser des vidéos. Et puis à bientôt!